Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Voici les titres de cette édition de ce mercredi 12 octobre 2011. Triste anniversaire que celui de l'incendie du Maïdo il y a un an. La ministre de l'écologie dans notre île d'ici la fin d'année suite à la menace requin. La filière horticole en demi-teinte pour les florilèges 2011. Et puis nouveauté dans ce journal, un reportage sur Madagascar. Durant près de 13 jours, 500 hommes et un super Dash-8 avaient été nécessaires pour en venir à bout de l'incendie du Maïdo dans les forêts des Hauts de l'Ouest. Le parc national de la Réunion était alors touché au centre. Plus de 300 hectares de forêt endémique disparaissaient en fumée. Oiseaux, lézards, insectes, de nombreuses espèces animales étaient déstabilisées. Aujourd'hui, les pestes végétales gagnent du terrain, dont l'ajon d'Europe. La préservation des îlots d'espèces rares reste aujourd'hui la priorité dans cet espace classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hier, à l'Assemblée nationale, Huguette Bello, la députée maire de Saint-Paul, a interpellé le gouvernement au sujet des conséquences économiques liées à la menace requin. Après avoir rappelé les deux études en cours, l'une sur les comportements des squales, l'autre sur les mesures de prévention, Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie, a annoncé sa venue dans notre île d'ici la fin de l'année. Malgré la passion des Réunionnais pour les plantes et les fleurs, le chiffre d'affaires de la filière horticole est en baisse au florilège du tampon. Celle-ci doit faire face au prix très compétitif des importations. Une labellisation de la filière locale est en cours de réflexion. Je vous le disais en titre, une nouveauté dans ce journal, un reportage à Madagascar de nos confrères de Viva Événements, quand une association se rend au chevet des plus démunis avec le concours de Mial Radzwin, la première dame du pays. Dès qu'on parle d'Ambatbé, on a tout de suite en tête l'image d'un quartier résidentiel avec de belles villas luxueuses. Cette image est pourtant trompeuse, car ce Fukuntan renferme également des individus des plus démunis, issus des familles nécessiteuses. 60% de la population d'Ambatbé sont vulnérables, a souligné le président du Fukuntan. L'association Fiti a visité 5 familles habitant le quartier hier. Non seulement ces familles sont pauvres, mais aussi certains membres sont malades et sont obligés d'arrêter leurs activités. Victorine, âgée de 61 ans, était la première malade visitée par l'association Fiti, conduite par la première dame, Miali Radzwin, hier. Elle était atteinte de rhumatisme articulaire. Après auscultation des médecins et entretien avec la présidente de l'association, elle a eu droit à des aides matérielles, financières et médicales de la part de Fiti. Ce père de famille est atteint d'une maladie liée à son système nerveux. Il présente des tremblements qui ne s'arrêtent jamais. Auparavant, il pouvait maîtriser ses tremblements. Maintenant, à cause de l'insuffisance de moyens, la famille était obligée de réduire la prise de médicaments. Miali Radzwin et les membres de l'association Fiti lui ont offert des aides mensuelles et une assistance médicale. Pour le cas d'Alphonse, âgé de 50 ans, sa maladie a débuté par une petite plaie qui s'est aggravée et qui s'est terminée mal, le rendant infirme. Depuis 4 ans, il n'a plus jamais marché, abandonnant ses activités. C'était à peu près le même cas pour Suzanne et son fils Taïn, âgé de 25 ans. Tous les deux ont succombé à une maladie, les rendant inaptes à travailler et à se déplacer. Pour ces 3 cas, l'association Fiti a promis, outre ses aides financières et matérielles, de les hospitaliser afin qu'ils reçoivent les soins qui les méritent. Selon les médecins, Alphonse a vraiment besoin d'une chirurgie. L'association Fiti a pris en charge tous les frais relatifs à cette hospitalisation et à l'achat de tous les médicaments et matériels pour les soins. Les actions de l'association Fiti ne resteront pas là. Cette fois, c'était à travers une descente sur terrain qu'elle a montré sa volonté de venir en aide à ses prochains. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain sur Flash TV pour l'édition de la mi-journée. Très bon après-midi.